La France et 4 autres pays européens ont annoncé tester une application pour vérifier l'âge des utilisateurs et ainsi empêcher les enfants d'accéder à des contenus inappropriés et dangereux. L'opérateur téléphonique Orange n'a pas attendu cette mesure pour agir et propose un nouveau forfait pour protéger les enfants du cyberharcèlement et limiter le temps d'écran. Et nous sommes avec Laetitia Orsini-Sharps, directrice grand public d'Orange. Bonjour. Bonjour Marie Leclerc. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de la situation aujourd'hui. On estime à combien le nombre d'enfants exposés à des contenus, par exemple sexuels, violents ou pouvant les influencer négativement ? Alors écoutez, aujourd'hui, on sait qu'à peu près 23% des enfants ont été confrontés au moins une fois à du cyberharcèlement. Et voilà, donc c'est quand même un chiffre effectivement qui est important. Et un enfant sur 3 à peu près a été exposé, donc vous voyez à peu près les mêmes proportions, à des images pornographiques avant l'âge de 12 ans. Voilà, donc il s'agit effectivement d'un sujet qui est bien loin d'être anecdotique et c'est assez préoccupant effectivement. Et ce qui est préoccupant aussi, mis à part ces contenus, c'est le temps d'écran. Les enfants regardent trop des écrans divers et variés, y compris celui du téléphone. Alors absolument, et ce que vous citez là, c'est effectivement parmi les préoccupations majeures de leurs parents. Aujourd'hui, on a à peu près 40% des parents qui pensent que leur enfant passe trop de temps sur son téléphone, 38% qui ont peur qu'il ait accès à un contenu inapproprié, et à peu près le même chiffre qu'il risque effectivement de subir du cyberharcèlement. Donc effectivement, c'est une préoccupation majeure des parents aujourd'hui. Et oui, on l'a vu, donc il était nécessaire d'agir à l'échelle de la France, de l'Europe, et votre groupe Orange n'a pas attendu ces mesures. Pour vous, c'est un engagement de longue date de protéger les enfants ? Oui, absolument. Nous travaillons beaucoup avec la fédération, par exemple, de foot pour organiser un certain nombre d'ateliers de sensibilisation au cyberharcèlement, alors de manière assez ludique pour qu'évidemment les enfants aient envie de s'y intéresser. Et nous avons déjà, formé, entre guillemets, ou accompagné 500 000 enfants. Et nous travaillons aussi avec e-Enfance, par exemple, qui est un organisme reconnu pour essayer effectivement de mettre en place, mettre à disposition à la fois des jeunes mais aussi de leurs parents des ateliers, des formations pour les sensibiliser parce que être sur le numérique et surfer, ça s'apprend aussi et on peut accompagner davantage les parents qui d'ailleurs se disent qu'aujourd'hui à plus de 50% ils ne sont pas suffisamment accompagnés dans la protection de la vie numérique de leurs enfants, avec, on le sait tous, je crois, des enfants qui sont parfois beaucoup plus agiles que nous, et donc il est absolument essentiel aussi, alors à la fois d'éduquer, d'expliquer aux enfants et de leur donner les cartes, mais aussi d'accompagner les parents, et c'est ce que nous essayons de faire au travers d'ateliers qui peuvent d'ailleurs réunir les deux générations, et ça se passe généralement très bien, parce qu'il est essentiel de créer ce dialogue finalement. Et vous proposez aussi, du coup, au-delà des ateliers, pour amener à la maison, si on peut dire, un safer phone, donc un téléphone plus sûr. Alors, comment ça fonctionne ? Alors écoutez, donc ce Safer Phone, c'est à la fois un forfait mobile qui est, nous on appelle sécurisé, qui est à petit prix puisque c'est pour 5,99 par mois pour les clients déjà clients Internet Orange et 9,99 pour les autres. Et donc il y a à la fois, évidemment, c'est une solution complète de protection, il y a à la fois un forfait, donc qui comprend des appels, des SMS, 5 gigas de data bloqués par mois. Alors vous pouvez choisir une option pour en avoir plus, mais surtout il contient un pack protection enfant qui est offert sur demande et qui est vraiment le cœur, je dirais, de notre engagement et de cette promesse. Et donc ce pack, il inclut 3 éléments. D'abord, un contrôle parental complet qui permet de gérer le temps d'écran justement par jour, par plage horaire, de couper l'internet aussi, à la fois en Wi-Fi et en 4G, 5G à la demande, de bloquer les contenus inappropriés. Alors vous avez une espèce de tableau de bord, vous avez 43 catégories, donc vraiment vous pouvez ajuster aussi à l'âge de l'enfant. Et bien sûr filtre les contenus illégaux et bloque les sites malveillants. Le deuxième élément, c'est un anti-spam mobile. C'est aussi pour les protéger des appels indésirables. Et le troisième élément, et qui est vraiment très nouveau, pour lequel nous nous sommes associés, que nous avons développé avec notre partenaire SafeBear, qui est une start-up française, c'est un dispositif de détection et d'alerte contre le cyberharcèlement.
Et donc ça analyse finalement, alors avec le consentement de l'enfant, il faut qu'il rentre effectivement ses codes mots de passe pour que l'outil, l'application puisse analyser et détecter les messages qui sont toxiques sur les réseaux sociaux, qui sauvegarde les messages qui paraissent à risque, qui constituent d'ailleurs même des dossiers de preuve, parce que d'ailleurs avec le 3018, on pousse beaucoup à ce qu'il y ait un dépôt de plainte quand vraiment le cyberharcèlement est avéré, et puis qui permet d'alerter les proches en cas de cyberharcèlement. Voilà, donc tout ça, ça respecte à la fois la vie privée de l'enfant, puisque tout ça est fait, je dirais, avec le consentement de l'enfant, d'où l'importance d'ailleurs de ce dialogue. Mais c'est voilà un outil qui permet de protéger, qui rassure, je pense, à la fois les parents et les enfants. Oui, parce que pour les enfants, alors notamment je pense aux plus grands, aux ados qui ont quand même l'importance de leur vie privée, vous pouvez garantir que les parents ne vont pas fouiller leur téléphone? Alors absolument pas, puisqu'en fait les messages ne sont jamais transmis aux parents, sauf en cas de consentement de l'enfant. Le parent sur son tableau de bord, je dirais sur son application, lui il voit simplement qu'il y a eu un certain nombre éventuellement de messages qui sont manifestement inappropriés. Et donc, il peut enclencher le dialogue avec son enfant qui, à ce moment-là, peut décider, si effectivement il considère également qu'il y a quand même quelque chose d'anormal qui est en train de se passer, peut lui donner accès à ces messages, voire même lui-même peut aller, grâce à l'outil, directement déposer plainte. D'accord, donc le Safer Phone d'Orange vous propose tout ça, et vous nous l'avez dit également, des ateliers et surtout de réinstaurer un dialogue entre parents et enfants. C'est pas automatique, ça se fait en discussion. Absolument, et peut-être juste un mot également, donc dire qu'effectivement ça nécessite d'avoir ces applications qui soient installées et sur le téléphone du parent et sur le téléphone de l'enfant. On sait que ça parfois c'est aussi un frein, voilà, parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut savoir le faire, et donc nous mettons à disposition 400 spécialistes Orange qui ont été spécialement formés, avec lesquels les parents qui ont acheté un Safer Phone peuvent prendre rendez-vous. Alors ça peut être immédiat, mais voilà, vous pouvez planifier pour pouvoir le faire au calme. Et ces 400 spécialistes Orange, gratuitement, 7 jours sur 7, de 8h à 22h, vous accompagnent, prennent le temps qu'il faut, s'il faut 20 minutes, s'il faut une demi-heure, pour vous expliquer comment tout ça marche, vous aider à le faire. Voilà, donc ce qui est, on considère un élément important pour que ce genre d'outil soit également adopté. Mais pour que ce soit efficace. Merci beaucoup Laetitia Orsini-Sharps, vous êtes directrice grand public d'Orange.